vous allez assister à une incompréhension totale. Vous êtes prêts? Je suis éclairé par une lampe en haut, regardez. Et si jamais je débranche ce téléphone, éteint, allumé, éteint. C'est bizarre. Bonjour à tous. C'est moi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un téléphone. Ce téléphone, c'est le Huawei Y5 2018. Donc on va commencer par les détails de ce téléphone. Ce téléphone a un écran en 18/9. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde, puisqu'il y en a qui préfèrent les écrans en 4/3. Regardez de vous-même, ce téléphone est en 18/9. Il est en Ultra HD 1920 par 1080, enfin non par 720 je pense. Il est Android 8.1, c'est la version de Android Oreo. En gros c'est le téléphone. Puis dans ses paramètres on peut trouver ce fameux easter egg, Oreo Android. Il est vendu sans cette coque. Je vous conseille de l'acheter. Sur Amazon, il coûte moins de 20 €. Il y a un stylet avec et on peut voir à travers. C'est très stylé. Si jamais votre téléphone il est en charge, vous pouvez voir l'heure pendant qu'il charge. Ce téléphone a une batterie de 3020 mAh. Quand il est en charge, il peut faire passer au minimum 300 mAh et au maximum 6080 mAh. Le seul petit problème, c'est qu'il tient pas super longtemps. J'ai utilisé 40% en à peu près 2 heures. Sur ce téléphone qui est de Huawei, votre application de base pour les messages, c'est Google Messages. Je vais faire une photo avec l'appareil photo, je vais la mettre au montage, vous verrez un peu la qualité. La photo sera en 18/9 d'une résolution de 3264 par 1632. Donc on se retrouve après les photos. Dites-moi quelle est la meilleure photo dans les commentaires. J'attends vos réponses. Et ce téléphone, il a aussi la capacité de capter un peu mieux le réseau que les autres téléphones. Donc vous aurez des jeux et des applications préinstallées dessus. Il y a Asphalt Nitro, Booking.com, Facebook, des applications de Google préinstallées. Donc Google, Gmail, Maps, YouTube, Drive, Play Music, Duo, Photo, Doc, Slide, Chrome et Play Store. Vous avez une application qui s'appelle GestionTel. C'est pour la gestion du téléphone, bien sûr. Vous pouvez nettoyer le cache, regarder la gestion de vos données, donc la 3G, le Wi-Fi et tout. Et vous pouvez analyser votre téléphone en cas d'alerte virus ou de choses comme ça. Quand vous allez dans le menu des applications, vous n'avez pas un bouton avec 3 barres. Vous avez un bouton avec une poubelle. Si vous cliquez dessus, ça va tout fermer et ça va enlever le cache et libérer de la RAM. Sur ce téléphone, j'ai 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Désolé pour le changement de caméra, vous pouvez tenir 5 heures en tout en utilisant sans arrêt votre téléphone. Donc dessus, vous avez le Wi-Fi intelligent, la 3G, la 4G, la 2G. Et je pense que c'est un peu comme tous les téléphones de Huawei. Vous avez l'application thème pour changer le thème de l'écran d'accueil. Donc moi, il ressemble à ça. Les écouteurs qui sont livrés avec le téléphone ne sont pas très super, donc il vaut mieux avoir des écouteurs qui viennent de autre chose que la marque. Sur ce téléphone, vous pouvez mettre différents types de déblocage pour déverrouiller le téléphone. Donc vous avez les trucs faits par Huawei, un code PIN, donc des chiffres, un balayage d'écran, un schéma, vous glissez votre doigt pour faire une forme, rien. Et un mot de passe. Sinon vous avez aussi Smart Lock, donc les protections faites par Google. Avec ça dessus vous pouvez avoir le déverrouillage facial. Vu qu'avec une seule caméra aussi ça doit faire une photo en 2D, donc c'est très facile à falsifier. Vous pouvez juste prendre une feuille sur laquelle vous avez imprimé un visage et ensuite vous le faire fonctionner. Donc là vous allez voir une séquence que j'ai enregistrée sur mon téléphone dans laquelle je vais mettre la reconnaissance faciale. Donc vous allez dans sécurité, dans reconnaissance faciale. Voilà, on peut enregistrer un visage comme ils disent. La reconnaissance faciale peine un peu à fonctionner. J'ai réussi à la faire fonctionner au bout de 3 essais. C'est un peu beaucoup. Mais bon, c'est quand même de la reconnaissance en 2D, donc c'est pas super. Donc c'est un peu normal que ça marche pas trop. Vous avez aussi une application qui est préinstallée dessus, qui s'appelle Astuces. Donc je suppose que c'est pour avoir des astuces sur le téléphone, mais moi j'en ai 0 dedans. Donc dites-moi si vous avez des astuces dans l'application Astuces du téléphone. Le seul petit problème que j'ai remarqué aujourd'hui même, c'est que quand vous utilisez de la 3G ou de la 4G, on utilise beaucoup. Du coup, moi, j'ai un forfait free de 25 Go. En même pas 1 heure, j'ai utilisé 1 Go, donc c'est quand même un peu beaucoup.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et même à commenter si jamais il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou si jamais vous voulez juste commenter. Et moi je vous dis à la prochaine.